Alors c'est bien, je vous félicite, on a déjà vu la première partie de la première section du cours. Maintenant, il va falloir gérer le panier. Et avant de coder, avant d'aller plus loin, on va en parler un petit peu ensemble. Parce que finalement, on a plusieurs solutions, et là on peut se dire, est-ce qu'on va plutôt utiliser le local storage, ou le storage en général, ou plutôt une API web? Avant de parler des solutions, on va plutôt d'abord parler du problème. On a vu comment faire pour que Laravel puisse envoyer des données à Vue.js en passant par le format JSON et par les props des composants parents dans ses VueBlade, mais comment faire pour que Vue.js puisse communiquer avec Laravel au niveau du panier, dans le sens où on a vu Laravel vers Vue.js, et maintenant on va aller voir Vue.js vers Laravel. Parce qu'au final, quand un client clique sur « Ajouter au panier » ou « Valider mon panier », eh bien, c'est fait côté navigateur, côté front, donc côté Vue.js. Laravel, lui, il n'en sait rien. Et puis, dans tous les cas, comment faire pour transférer les données de page en page au niveau du panier? Ça veut dire que je suis sur une room, une chambre, et sur cette chambre-là, je fais acheter au panier. Ok, maintenant, je vais dans le menu sur mon panier, ça recharge la page /carte, mais toute la page est rechargée, et finalement, vu que Laravel n'était pas au courant, Laravel, lui, il renvoie des données du panier, mais il ne savait pas que le panier avait un produit ajouté, donc de nouveau, on a un panier vide, d'accord? Et donc la donnée disparaît. Donc, on a tous ces problèmes-là, on va devoir comment gérer tout cela. Alors maintenant, au niveau des solutions, eh bien comme très souvent, il y en a plusieurs. Première solution, on peut utiliser des formes classiques. Vous savez, c'est les formes dans votre page HTML, avec des actions, donc l'attribut action, qui va rediriger sur des routes Laravel, et ces formes seraient pré-remplies par les données que Vue.js a stockées en local storage. Donc, Vue.js a stocké en local storage qu'il y a un jeu au panier, il s'est fait un petit tableau, et puis sur la page panier, on fait un vrai forme HTML avec une action qui redirige sur une route Laravel, et juste que dans le panier, on va mettre des champs peut-être hidden qui vont correspondre aux données de notre panier justement. Et puis comme ça, quand on clique dessus, sur ce fameux formulaire, eh bien ça envoie une requête post comme d'habitude et Laravel est au courant. Avec tout ça, on utiliserait donc le storage, que ce soit local storage ou sans storage, on s'en fiche, et on pourrait valider le panier final avec l'API HTML avec la fiche des formulaires. Donc oui, ça marcherait, ça sera un petit mix. Local sans storage pour stocker nos données localement sur le navigateur. Au niveau du panier, on fait un gros form comme si on faisait un form classique sur Laravel, juste qu'on le pré-remplit encore une fois des champs hidden, on appuie sur le bouton, tout est parti, ça peut gérer comme ça, et ça marcherait très bien. Mais je suis plutôt d'avis de l'autre solution, qui est de développer une Web API sur Laravel que Vue.js va appeler via de l'Ajax en utilisant Fetch API ou une autre surcouche comme Axios. Pas de panique, si tout ce que je dis, ça ne vous parle pas Ajax, Axios, Fetch, on en parle juste après. Dans tous les cas, cette solution, elle va stocker le panier côté back, en base de données ou en session PHP, et elle permet à chaque page d'être indépendante via les appels API au Munti, c'est-à-dire au chargement des composants. Je suis conscient que cette slide peut être un petit peu lourde, il y a plein de termes techniques. Ne vous inquiétez pas, je vais décrypter ça par la suite, et surtout, en codant avec vous, ça sera beaucoup plus simple. Donc tenez bon, j'ai presque fini. Notre choix de solution, comme je vous disais, c'est pour moi de prendre celle qui est la plus classique et la plus élégante, c'est-à-dire de développer et d'utiliser une Web API pour ensuite faire des appels Ajax avec Vue.js. Alors, c'est quoi Ajax? Ajax, c'est pour Asynchronous JavaScript and XML. Pardon pour mon accent anglais, comme d'habitude. C'est possible que ça ne vous parle pas forcément si vous développez depuis peu, mais vous connaissez sûrement l'API Fetch de JavaScript qui fait cela. Eh bien, retenez juste que Ajax, c'est simplement une façon d'échanger des données avec le serveur sans recharger la page. Ici, je montre un petit exemple de la documentation sur Fetch. Ici, on aurait une URL, ça serait donc l'URL de notre API, et puis en JavaScript, on peut appeler Fetch en y passant l'URL. Je pense que vous connaissez await, c'est pour gérer l'asynchrone, l'asynchrone, c'est des promesses. Bon, tout ça, c'est JavaScript natif, je vais pas trop en parler, mais retenez juste que forcément, c'est un appel asynchrone, et que là, await, ça veut dire qu'on va pas plus loin dans le code tant que la réponse asynchrone n'a pas été reçue. Bref, donc on fera un appel HTTP sur cette requête-là, qui dynamiquement nous retournerait du JSON, et après, avec ça, on va pouvoir gérer différentes choses. Donc ça, c'est faire du fetch. Mais fetch derrière, ça fait de l'Ajax. C'est pour ça que j'en parle. Ok, cool. Donc nous, on va développer une API que Vue.js va appeler avec fetch. Comment on va faire plus précisément?
Eh bien d'abord, on va créer l'API avec Laravel qui aura 3 endpoints, c'est-à-dire 3 URL, 3 endroits qu'on peut appeler via l'API. Il y aura un endpoint pour récupérer le panier. Si je veux savoir ce qu'il y a dedans, il faut bien que je puisse le récupérer quelque part. Un endpoint pour ajouter une chambre au panier et forcément un endpoint pour supprimer une chambre au panier. Tout ça, ça nous fait un nouveau contrôleur avec 3 nouvelles routes. Ces 3 méthodes, elles vont retourner dans tous les cas le panier en JSON, après qu'on l'ait ajouté, après qu'on ait supprimé une chambre. Et comme ça, dans tous les cas, je reprends, nos 3 méthodes à la fin, elles vont retourner le panier, mais elles feront aussi ce qu'elles ont à faire. Par exemple, la méthode qui fait acheter une chambre, va ajouter la chambre au panier, mais en retour de données, elle va retourner le panier avec justement cette chambre ajoutée. À l'inverse, la méthode pour supprimer une chambre, donc elle va supprimer la chambre évidemment, et retourner le panier avec la chambre en moins. Comme ça, dans tous les cas, nos 3 méthodes, on va faire qu'elles retournent toujours le panier. Comme ça, en Vue.js, on sait que dès qu'on appelle notre API, on a toujours la dernière mise à jour du panier. Nos composants Vue.js, ils n'ont plus qu'à appeler ces endpoints au bon moment. Ça veut dire que quand on va aller sur /carte, ou /panier, je ne sais plus comment on l'appelait, on va forcément aller récupérer le panier via l'API. Donc, dans le mounted de notre composant, on va le faire un petit appel pour récupérer les données. Et bien sûr, sur la page où on a le bouton acheter au panier ou sur le panier où on a aussi le bouton pour supprimer le panier, il y a là aussi, selon les clics sur les boutons correspondants, on va appeler les différents endpoints. Laravel, dans tous les cas, l'intérêt de ça, c'est que Laravel devient alors la source de vérité du panier. Si on le gère en local storage, en session storage, c'est géré côté navigateur. Donc, en fait, il n'y a pas de sécurité. Alors que là, vu que c'est Laravel qui va stocker le panier en session en base de données qu'importe, c'est lui vraiment le côté back qui dit oui, dans le panier, il y a tel produit et tel produit. Donc, avec ça, Laravel devient la source de vérité du panier et c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus sécurisé. Alors, c'est parti. Je vais coder cela avec vous et on aura fini la première section de ce cours. Rassurez-vous, il y en a un petit peu encore après. Je ne vais toutefois pas trop insister sur les conventions REST avancées, car ce n'est pas l'objectif principal de ce cours. Si REST, ça ne vous parle pas, c'est une convention pour faire des Web API. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif de ce cours. D'ailleurs, j'aimerais, moi, beaucoup faire un cours sur comment faire des API propres REST en parlant des tokens de notification. N'hésitez pas à me le dire, à me le demander, comme ça je saurais que c'est une vraie demande. J'aimerais beaucoup le faire en suivant, donc n'hésitez pas à me le dire, mais je reviens au fait que, pour l'instant, nous, le but de ce cours, c'est de savoir comment relier efficacement Laravel et Vue.js. Donc on va faire une API web classique qui marchera, sans pourtant aller trop loin sur les conventions et sur les bonnes façons de faire, et on ne parlera pas en général de la convention REST, ni de la convention RESTful. Mais bien sûr, quand même, vous me connaissez, on parlera quand même des bonnes pratiques au fur et à mesure, parce que c'est plus fort que moi, forcément, quand je code, et je dois vous expliquer un petit peu quand même ce qu'il faut faire de bien. Dans tous les cas, après la phase de code, on fera un petit bilan et on passera à la section suivante de ce cours. Allez, à tout de suite.